Vous voulez travailler une vidéo ou faire un best-of de votre live sur votre logiciel de montage, mais là, grande surprise, votre format avec lequel vous avez filmé n'est pas pris en compte par votre logiciel de montage. C'est horrible, votre travail est perdu. Absolument pas. Aujourd'hui, on va voir un logiciel qui va vous permettre de changer vos formats vidéo et audio extrêmement facilement. Voilà comment se présente ce petit logiciel. Je change juste la scène. Et on est bon, donc voilà comment ça se présente, c'est Format Factory. Alors on peut avoir un petit peu peur, il y a beaucoup de choses à l'écran. Par exemple tout ce qui est à gauche, vous voyez il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Je m'en suis jamais servi. J'utilise ce logiciel depuis très longtemps et je me suis absolument jamais servi de cela. Donc au moins on a un exemple, on voit que Format Factory traite l'audio, l'image, les documents et même les CD, hein, c'est pour dire à quel point ce logiciel commence à être vieillot. On peut voir que le logiciel est disponible en français, voilà, c'est un bon point pour les personnes qui n'aiment pas du tout l'anglais. Je vais vous montrer le cas typique de comment je me sers de ce logiciel. Donc sur mon deuxième écran, j'ai un dossier vidéo. Je vais glisser ma vidéo dans ce grand rectangle blanc, hop, et ça m'ouvre tout simplement ceci du moment que je mets ma vidéo ou de l'audio. Donc moi, ma vidéo de base est en MKV. On peut la mettre en MP4, on peut faire un GIF. GIF, ça peut vous permettre de faire vos alertes personnalisées sur Twitch par exemple. Si vous avez une vidéo qui vous aimez bien ou qui vous représente, hop, vous la convertissez en GIF, vous pouvez vous en servir pour faire vos alertes. On a le WebN, format qu'on a déjà parlé sur cette chaîne. Si tu n'as pas la ref, n'hésite pas à aller voir mes vidéos précédentes. Fastclip, je ne connais pas du tout, donc si vous connaissez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et ensuite, on peut convertir tout simplement notre vidéo en audio. C'est ce qu'on va faire pour cet exemple. Donc je vais cliquer sur changer pour choisir où est-ce que je vais placer ma vidéo. C'est très important parce que si vous faites votre vidéo et que vous ne savez pas où est-ce qu'elle se retrouve sur votre ordi, ça va être compliqué. Du coup, je vais le mettre dans bureau, tout simplement. Ça va être très simple. Et je veux que ma vidéo disparaisse et que ce soit plus que de l'audio ou MP3, format, tout ça. Ok. Du coup, ça apparaît dans notre liste d'attente. Donc là, j'ai qu'un seul, il va y avoir qu'un seul travail à faire. Mais si on veut, on peut en mettre 20, 40, 400. Bon, après, évidemment, ça va prendre plus de temps en fonction du nombre que vous mettez. Lorsque vous êtes prêt, vous cliquez sur démarrer. Le démarrer va se transformer en pause si jamais ça vous prend trop de votre CPU, que vous voulez faire quelque chose à côté. Voilà. Là, ça va être instant, donc vous allez à peine avoir le temps de voir le bouton pause. Hop, voilà, c'est terminé. On a une petite notification sur le bureau qui nous dit j'ai fini de travailler. Et en plus de ça, le logiciel va vous envoyer une musique pour vous dire j'ai fini de travailler. Alors la musique est en général, elle se déclenche au volume maximum. Donc ça fait un maximum de plaisir pour vos oreilles, vous allez saigner. Pour enlever ça, vous faites option, option. C'est à vous de cette fenêtre. Et vous avez ici la petite coche notification, conversion terminée. Donc je vous conseille de le décocher. Ok, et c'est bon, il n'y aura plus de musique, il n'y aura plus de danger pour vos oreilles. Mon audio, du coup, vidéo test est devenu un format MP3 sur mon bureau. Et voilà, tout simplement, vous pouvez convertir toutes vos vidéos, tous vos audios. Alors évidemment, il y a quelques formats qui n'apparaissent pas dans le logiciel, mais il est tellement simple d'utilisation que je pense que c'est une bonne chose que je vous le présente. Si jamais il vous a servi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve vendredi prochain, même heure, 17 h. Si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions, à vos commentaires, ou venez même me le dire en live sur Twitch. Je vous recevrai avec grand plaisir. À la semaine prochaine, bon week-end à vous!